Alors, qu'est-ce qu'il existe d'autre comme type de question? Le QCU, donc qui nous fait des boutons radio, ça c'est quand même assez proche. Le vrai-faux, et puis l'appariement. Eh bien, je vous propose de créer deux questions, rapidement, deux questions d'appariement. Alors, dans le nom de la question, encore une fois, qui n'est pas visible pour les apprenants, je vais rattacher un campus à son continent. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'inverse dans la deuxième question. Associer les campus ICAM à leur continent. Et si je veux faire l'inverse, associer les continents, pardon, à leur campus ICAM. Alors, Chennai, en Asie, Recife, Amérique du Sud, Pointe-Noire en Afrique, Toulouse allez, en Europe, et puis Lille également en Europe. Et assez rapidement, je vais pouvoir faire l'inverse ici. Hop. J'ai généré rapidement deux questions. Vous voyez ici, vous avez un petit utilitaire qui est juste là, qui vous permet d'inverser le contenu des deux colonnes. Deux colonnes, hop, inversé. Donc je suis bien dans le bon ordre. Encore une fois, je vais lancer l'extraction qui va me faire apparaître un nouveau fichier. Le nom sera différent ici. Je clique sur extraction. L'export a réussi. Le nouveau fichier vient d'apparaître. Je reviens ici dans ma banque de questions. Je clique sur importer. Je resélectionne le bon format, à savoir le format GIFT. Je fais un déposé de mes questions d'appariement dans la zone idoine. Je lance l'importation en cliquant sur le bouton importation. Je continue. Et si je vois deux nouvelles questions de type appariement, vous voyez l'icône de l'appariement qui est juste ici. Là. Et je vais en prendre une, la première, pour la vérifier. Donc ici, en face de Toulouse, je vais associer l'Europe. Recife, je vais reprendre l'Europe. Chennai, je vais mettre l'Amérique du Sud. Pointe-Noire, l'Afrique. Et puis Lille, l'Europe. Je vérifie mes choix. Ici. C'est bon à 60%. Je ne vais pas plus loin, je vous laisse découvrir l'outil, l'expérimenter, faire éventuellement des suggestions pour l'améliorer. Donc, dans le texte qui s'affiche là, vous avez également la possibilité, je l'illustre pas là, mais d'utiliser tout ce qui sera filtré, formaté dans Moodle. Je pense notamment au filtre qui s'appelle Matjax, qui permet ici d'écrire directement en LaTeX. Si vous voulez plus de détails, demandez-moi des informations ou des questions types que j'ai générées avec cet outil. C'est hyper pratique. Voilà, je vous souhaite une excellente utilisation de cet outil, une bonne prise en main, et encore une fois, rapprochez-vous de votre référent IPN si vous souhaitez avoir plus d'informations ou de l'accompagnement autour de cela. Bonne journée à vous.